Bonjour à toutes et à tous. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter est un cadeau. À vous qui, peut-être, avez quitté vos communautés de foi discrètement et sans dire un mot. À vous qui, peut-être, avez un fils ou une fille qui s'est éloigné et dont le silence vous questionne. À vous qui, peut-être, anticipez avec appréhension les fêtes de fin d'année et les questions de vos proches. Cet épisode est pour vous. Au non-dit, au malentendu, à la peur ou la pudeur, la gêne ou les inquiétudes, mais aussi à l'amour et l'affection que l'on se porte malgré les divergences. À nos parents, à nos enfants, nos proches, nos amis et aux membres des communautés qu'on a pu fréquenter. À toutes ces personnes qui comptent dans nos vies, mais pour qui la remise en question de cette foi partagée est venue casser quelque chose dans nos relations. Cet épisode est pour vous. Un épisode collectif, tendre et vulnérable, pour dire ce qu'on n'ose habituellement pas dire. Bonne écoute. À l'approche de Noël, je vois cette famille réunie dans ce grand salon. Ils sont nombreux, tout le monde est là, certains sont venus de loin. Le feu grésille dans la cheminée, les lumières scintillent, le sapin brille de mille feux. J'entends des éclats de rire, l'ambiance est chaleureuse et la fête promet d'être belle. J'observe depuis la rue à travers la grande fenêtre. Dehors il fait froid et il neige. Mes pieds sont gelés et tout mon corps est engourdi. Je resserre mon manteau autour de moi pour empêcher le vent glacial de me transpercer. Je faisais partie de cette famille. J'étais comme l'enfant aîné de cette fratrie, l'enfant modèle sur lequel on place toutes les promesses et on porte toutes les attentes. Mais en regardant par la fenêtre depuis ce salon, j'ai vu d'autres enfants sans famille qui n'appartenaient pas. Alors j'ai demandé pourquoi. On m'a répondu qu'ils ne pouvaient pas rentrer, ils étaient trop différents, ils questionnaient, ils étaient ingrats. Et à force de questionner, de lever des incohérences, j'ai fini moi aussi par ne plus faire partie de cette famille. Et je suis partie. Seulement chaque année à Noël, la chaleur de ce salon revient me hanter, et un voile de nostalgie m'enveloppe. Alors je me mets à rêver. Et si l'on pouvait de nouveau être une famille? Mais une famille qui accepte les questions et la différence. Et si l'on pouvait de nouveau se retrouver et partager des rires et de la joie autour d'un repas de Noël? Voilà ce que j'aimerais. Que peu importe qui tu es, tes doutes et tes questionnements, ton orientation sexuelle, ton origine ou ton passé, tu sois le bienvenu à cette table et qu'on se réjouisse de ta présence. Parce que je me retrouvais plus dans ce christianisme tellement dogmatique et religieux, je me suis sentie exclue de cette chaleur de Noël. Une bourrasque vient balayer mon visage. Je sens ma gorge se nouer, les larmes coulent le long de mes joues, et un grand sentiment de solitude m'envahit. Mais alors que je lève la tête, au-dessus des maisons, au-delà des toitures et des cheminées, j'aperçois une étoile. Elle brille différemment, plus fort on dirait. Elle semble dominer le ciel, on dirait qu'elle m'appelle. Je n'arrive pas à en détacher les yeux. Je ramasse mes quelques affaires et me mets à la suivre. J'avance et petit à petit, les maisons se font plus rares. Les lumières de la ville s'éloignent et je me retrouve dans la campagne. L'étoile m'éblouit mais je n'arrive pas à en détacher les yeux. Je me retrouve sur un chemin de terre mais pas crise dans la neige. Et puis, tout à coup, j'aperçois une petite maison. La porte est ouverte et une faible lumière éclaire l'intérieur. En m'approchant, je vois qu'il s'agit d'une étable. Une toute petite étable. Ma curiosité est plus forte que moi et je fais encore quelques pas. Et alors soudainement, une immense chaleur m'envahit. Elle vient comme une vague réchauffer mes membres engourdis et mon cœur abattu. Un profond sentiment d'appartenance m'enveloppe. La tristesse et la nostalgie s'envolent. Qu'y a-t-il dans cette étable? Petit à petit, je suis en train de perdre ma religion. Mais peut-être est-ce pour retrouver une foi plus simple, plus pure. Peut-être est-ce simplement pour retrouver le chemin de cette étable. Ce que j'aimerais vous dire à mes amis, à mes proches, au sujet de la déconstruction. D'abord, sachez que déconstruire ma foi, ce n'était pas un projet de vie pour moi. J'aurais préféré rester dans les rangs en fait. Mais un jour, j'ai dû entrer dans ce tunnel de la déconstruction et faire face au sujet que j'avais mis sous le tapis par peur ou par confort.
La déconstruction, pour moi, ça a été synonyme de découvrir une spiritualité plus simple, moins intense, mais pas forcément plus facile à vivre. Ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que je ne suis pas en rébellion contre Dieu, bien au contraire. J'ai appris à le connaître différemment, sous d'autres angles, avec d'autres perspectives, et à m'en rapprocher dans ce cheminement. Je ne suis pas en rébellion non plus par l'Église, ni blessée par celle-ci. Simplement, je ne veux plus être complice de systèmes qui oppressent les gens au nom de Jésus. Je ne veux plus adopter des doctrines qui sèment la peur ou la mort lorsqu'on les déroule jusqu'au bout. Enfin, j'en ai marre d'une foi hégémonique dont la pratique s'appuie ou ressemble fort au système capitaliste et colonial. Voilà ce que j'aimerais que vous sachiez. J'aimerais que vous sachiez que l'incertitude, ce n'est pas notre ennemi, que c'est sain de se poser des questions, d'investiguer et être prêt à changer d'avis quand on découvre de nouveaux éléments, quand bien même cela vient bouleverser nos croyances les plus ancrées et les plus anciennes. L'aboutissement de la déconstruction, ce n'est pas forcément une reconstruction chrétienne. Je crois que chacun atterrit là où la vie le mène, à l'instant T. Et ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est qu'en fait, la déconstruction, c'est un chemin et non une destination. Alors, s'il vous plaît, accueillez nos parcours, mais ne nous mettez pas la pression en termes de résultats. Enfin, sachez que je vous apprécie toujours tous autant et je n'oublie pas ce qu'il y a eu de bon dans mon parcours évangélique. Hello, je voulais vous laisser un petit message à toutes les personnes que j'ai pu côtoyer par le passé dans les différentes colos, églises, rassemblements évangéliques. Pour la plupart d'entre vous, on se côtoie, on se voit beaucoup moins, voire presque plus du tout en fait. Et j'avoue que c'est un gros pincement au cœur pour moi. Alors oui, ça peut s'expliquer de plein de choses. Des fois, c'est juste un élément géographique. Des fois, c'est nos vies qui sont devenues tellement différentes qu'on a l'impression qu'on n'a plus grand-chose à se raconter. Mais j'avoue que ça me laisse un gros pincement au cœur. Alors, je vais pas me justifier ni en fait renier les raisons en fait pourquoi j'ai fait ce pas de côté, mais sachez que en vrai, je vous aime fort. Vous me manquez aussi par moments et je trouve ça juste des fois triste et dommage que en fait juste nos différences sur ce point de vue-là, différences théologiques, différences de mode de vie, puissent en fait creuser autant de fossés et faire que les gens ne se parlent plus. Et que si on veut être la lumière du monde, peu importe notre confession religieuse, on peut déjà commencer en fait par le pratiquer nous-mêmes. Alors, je vais finir par ça. Je vous fais un gros bisou et je vous envoie plein d'amour. Ça fait maintenant plus d'une année que j'ai disparu de l'église et du groupe de jeunes, et je pense que vous posez pas mal de questions. Déjà, je voulais m'excuser si ma prise de distance vous a fait du mal, c'était pas contre vous, mais j'ai pas eu d'autre choix. Dans le monde évangélique, j'étais comme dans une bulle protégée et chaleureuse, une bulle qui était ma source d'oxygène. Mais tout d'un coup, j'ai commencé à manquer d'air. Les choses autour de moi, qui avaient toujours tenu solidement, ont commencé à s'écrouler les unes après les autres comme des dominos. Cette bulle de réalité a fini par éclater, et j'ai eu comme l'impression de tomber sans fin. Mes pieds ne touchaient plus le sol, et mes mains n'avaient plus rien à quoi s'accrocher. J'ai dû mettre de la distance pour me protéger. Je pouvais juste plus continuer comme avant, il y avait trop de dissonances internes, trop d'incohérences accumulées. Cette dernière année m'a fait beaucoup de bien. Je regrette aucune des décisions que j'ai prises et j'ai pu faire de l'ordre au fond de moi. Je voudrais bien pouvoir vous parler plus de tout ça, mais c'est impossible. C'est difficile de discuter quand on n'est plus d'accord sur des questions aussi fondamentales dans l'existence. Le principe de ce que vous croyez, c'est qu'il n'y a qu'une seule vérité. Alors forcément, ce que je vis maintenant va être pris comme un égarement, une mauvaise passe. Alors que pour moi, c'est un nouveau départ. Tant qu'il y aura de la tristesse dans votre regard quand je vous parlerai de ce que je vis, on ne pourra pas vraiment parler d'égal à égal. Aujourd'hui, même si le vide me donne encore parfois le vertige, je me sens plus tomber. Petit à petit, je me sens à nouveau en cohérence avec moi-même. Et j'apprends à voler. Cher entourage, proche ou lointain, présent ou passé, voici un peu de ce que j'aurais voulu vous dire sur mon cheminement. Je suis né dans la chrétienté. J'y ai vécu des moments forts qui ont façonné qui je suis. J'ai voulu m'y dédier, corps et âme, avec tout ce que j'avais. J'ai notamment pu comprendre mon héritage et la société où j'ai grandi. J'ai noué des relations qui m'ont fait du bien. Malgré tout, il y a eu des tensions et des questions en moi, mais je les ai empêchées de prendre trop de place.
Mais voilà, ce qui devait arriver arriva. Ces dernières années, les questions non résolues ont été plus fortes et ont peu à peu tout renversé. C'était un vertige très douloureux, d'autant plus que je ne l'ai pas choisi. Une carte après l'autre, le château de cartes qui m'entourait s'est effondré. Le monde m'est apparu un peu plus tel qu'il était. Peu à peu, je suis redevenue humaine, avant d'être chrétienne. Maintenant, je peux dire que je suis passée à autre chose. J'ai grandi jusqu'à dépasser du cadre. Ce que je cherchais profondément, la chrétienté n'a pas pu me le donner. Cela reste mes racines, mais mes feuilles ont besoin d'air et de lumière. Je suis moi et personne d'autre. J'existe enfin, loin de vos modèles, des exigences spirituelles, de ces combats cosmiques entre le bien et le mal. J'explore enfin mon image, celle qui a été faite à l'image de Dieu. Depuis que je ne me concentre plus sur ma soi-disant nature pécheresse, le mal a beaucoup moins de pouvoir sur moi. Je ne me sens plus contrainte à faire le bien en tant que commandement. J'ai envie de le faire car c'est un débordement de la vie. Le bien, l'amour, la lumière, tout prend enfin du sens, sans la contrainte qui venait parfois se loger dans tous les recoins de ma conscience. Je comprends mieux que jamais comment faire le bien et non la volonté de Dieu, qui prenait parfois des détours aussi obscurs comme un mental torturé. Je voudrais vous dire que tout va mieux depuis que je déconstruis. Réflexe encore très évangélique de vous vouloir donner un bon témoignage. Mais ça va vraiment mieux depuis que j'ai compris que je n'ai pas à vous prouver quoi que ce soit. Je compose au mieux entre d'une part trauma à apaiser, oui il faut dire les choses parfois, une vision du monde chamboulée, et de l'autre un mieux-être profond qui n'est pas toujours visible avec les œillères de la religion. Je ne sais pas si on pourra de nouveau se comprendre un jour, mais je voulais que vous sachiez. Je ne suis pas si loin, juste dans la pièce d'à côté, à la croisée des chemins, entre empathie, respect des limites et soin de sa santé mentale. C'est là que je vous attends. Ma porte reste ouverte. Papa, ce que j'aimerais te dire, c'est que dans mes plus vieux souvenirs d'enfant, je n'avais pas peur de toi. Au contraire, j'étais en confiance, j'étais léger. Je crois que la peur a commencé à infuser en moi quand j'ai compris que je ne serais jamais un garçon comme les autres. J'ai eu peur que tu découvres que j'adorais jouer à la poupée. J'ai eu peur que tu comprennes que dans les dessins animés du Club Dorothée, c'était ceux des filles que je suivais avec intérêt, alors que je changeais de chaîne quand c'était autour de ceux des garçons, genre Olive et Tom. J'ai eu peur que tu t'aperçoives que j'aurais voulu avoir de longs cheveux, comme Dorothée, que j'aurais voulu mettre du vernis et pouvoir chanter comme elle. C'est pas parce que je suis une fille qu'il faut me prendre pour un tout petit machin gentil. J'ai eu peur que tu apprennes que j'étais amoureux de Boris, un autre garçon. J'ai eu peur que tu découvres toute cette part de moi que je t'ai soigneusement cachée et dissimulée. À l'aide des prêches du dimanche, j'ai mis un signe égal entre la peur de toi et la crainte de Dieu, cette qualité qu'il fallait apparemment avoir pour aller au ciel un jour. Mais c'était terrible et pesant de grandir avec ça à l'esprit. Ce Dieu omniscient et omnipotent pour qui rien n'est privé, qui te suit à chaque seconde de la journée et qui allait à un moment ou un autre tout te révéler à toi, son fidèle serviteur, alors que je n'étais qu'un usurpateur hypocrite et dissimulateur. Finalement, et heureusement, je crois que le déclic s'est produit quand j'ai compris que je n'avais pas à avoir peur de Dieu, que cette histoire de crainte de Dieu, ça n'avait rien à voir avec de la peur, et qu'au fond, personne n'est omnipotent, même pas toi. Depuis, lentement, j'apprends à ne plus avoir peur de toi, à ne plus te redouter, à ne plus trembler à l'idée que tu saches qui je suis, ce que je fais, ce que je dis, qui j'aime, de quoi je ris, ce que je chante et comment je danse. Et j'espère qu'un jour, toi aussi, tu seras libéré de tes craintes et de tes angoisses, que tu n'auras plus peur de moi ou pour moi, et surtout que tu n'auras plus peur d'être toi, le vrai toi, celui dont je me souviens et que j'ai connu avant d'avoir peur de toi.
Coucou papa, coucou maman. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que ma remise en question ne date pas d'hier. Je vous en ai fait part en 2023, et depuis, je pense que ça n'a pas été facile pour vous de comprendre. Cette remise en question ne signifie pas tout rejeter. Elle ne signifie pas vous rejeter. C'est un peu comme si j'avais commencé à revisiter les pièces d'une maison et que je faisais un état des lieux de ce que je crois. Ma prise de distance s'est surtout faite suite à votre réaction qui était vraiment très forte. Je vous ai expliqué mes difficultés et vous avez diabolisé ma situation. Vous devez comprendre que le questionnement n'est pas sur ce qui je suis, mais il est vraiment sur ce que je crois. C'est pour ça que j'enregistre ce message et j'espère que ça peut vous aider. J'ai commencé à sentir beaucoup de dissonance. La dissonance principale, c'est celle d'un côté un Jésus qui dit que son fardeau est léger, et de l'autre côté une Église qui me dit que je suis attaqué, que je suis faible, qui me fait sentir misérable et qui me demande un sacrifice. Vous m'avez répondu beaucoup de versets sortis de leur contexte. Vous m'avez envoyé plusieurs fois l'histoire de Job. Honnêtement, aujourd'hui, je la lis complètement différemment. Je la lis comme une histoire d'égo fragile qui essaye de donner une facette à Dieu d'un Dieu rétributeur. Un peu comme un karma chrétien. Et j'ai pris distance avec ça. En fait, j'ai commencé à accepter l'incertitude. J'ai commencé à accepter que la facette que j'allais voir en Dieu pouvait être juste une autre facette. Donc il s'agit vraiment d'un vrai cheminement. Et c'est vrai, ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire, j'ai envie de tout lâcher quoi. Et en fait, sur toutes ces dernières années, j'ai eu du mal à prendre position. J'ai eu du mal à dire ce que je pensais vraiment. Là pour moi, il s'agit surtout d'être vrai. Au lieu de faire comme si j'étais tout le temps d'accord avec les actes qui découlent de vos croyances. Vraiment, je vous aime beaucoup et j'espère que ça puisse vous aider dans le cheminement que je fais. Je vous souhaite un très très joyeux Noël. Papa, maman, mes frères, mes sœurs, ce que j'aimerais vous dire est lié à ma pratique artistique, au dessin que je fais. Je veux être artiste. Je suis artiste. Et pour cela, j'ai besoin et envie de reprendre possession de moi-même, de mon être, de mon corps, de ma pensée. Alors même que vous m'avez transmis et enseigné une liberté, je ne me suis pas senti libre du tout. J'étais enfermé dans des pensées qui n'étaient plus les miennes. Or, je me sentais appelé ailleurs depuis toujours et je crois que vous le saviez. Le verset biblique que vous aviez mis sur mon faire-part de naissance en est en quelque sorte une preuve. En effet, il disait « Le Seigneur dit, Simon, Simon, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Alors toutes ces années, je ne me suis pas permis de douter. Je me l'interdisais. Il m'a fallu du temps pour accepter que j'avais envie et besoin de ces doutes pour avancer, pour exister pleinement, en tant qu'être humain, faisant partie intégrante de ce monde. Alors oui, j'ai besoin de me construire mon histoire, de me l'approprier à ma manière. Ce sera sombre, chaotique, mais ne vous inquiétez pas, je suis bien entouré. Alors papa, maman, mes frères, mes sœurs, oui, je doute, je ne crois plus, ou du moins pas comme avant, j'ai changé, et pourtant je vous aime vraiment. Pour terminer, je vais reprendre les mots que ma fille Adèle m'a suggérés. Il faut que je parte en vacances, et moi je vous dis bonne journée. Il faut que je vous dise au revoir. Maintenant je suis grand, je n'ai plus besoin de vous. Maintenant j'ai 38 ans, j'ai 2 filles, je dois m'en occuper. J'aurais aimé te dire, de quoi t'inquiètes-tu ? De moi ou bien de toi, en fait, ça s'inquiète de quoi ? Réfléchir à 2 fois avant de te dire, ne pas t'inquiéter, ne pas te charger, ne pas te missionner, ne pas t'alourdir, ne pas te couler. Laisse-moi, je t'en prie, prendre le large. Mon chemin, le mien. Et si on n'avait pas le même itinéraire, désormais, sommes-nous si étrangers ? Mon chemin ne menace pas le tien.
mon chemin ne menace pas le tien. Prendre la tangente, ce n'est pas rompre. Un chemin de traverse, c'est le même paysage. Je n'ai pas d'étendard, pas même celui de la déconstruction. Je suis seulement l'urgence de tout embrasser, celle de ne pas choisir entre le cap et les détours. Je n'ai pas éliminé, j'ai juste déterré. De l'or de doute, de l'or de vrai, de l'or, de la dynamite salutaire, j'ai déterré. Et si je me trompais, laisse-moi redire oui, laisse-moi purifier, réchauffer tout ça. Et peut-être revenir avec un oui plein, le oui du cœur, pas du mental. Je n'ai pas délogé Dieu de moi, m'amène. Je n'ai pas délogé Dieu de moi, je n'en ai jamais eu envie. En cette période où les fêtes de Noël approchent, j'aimerais dire à tous mes amis catholiques, à tous mes amis protestants réformés et à tous mes amis évangéliques avec qui j'ai prié pendant 26 ans, avec qui j'ai participé à des veillées de louanges, des veillées de guérison, parfois des nuits d'adoration, des pèlerinages, des retraites, des temps de prière, des temps de partage. J'aimerais leur dire que même si je n'ai plus la foi aujourd'hui, même si j'ai peu à peu déconstruit ma pratique religieuse, eh bien j'ai toujours besoin de leur amitié, de leur présence et j'aimerais être libre de discuter de tout ça avec eux. Et moi de mon côté, je continue un peu mon chemin de vie. Spéciale dédicace à mon mari qui m'a toujours soutenue, accompagnée dans mes questionnements et qui encore aujourd'hui m'accompagne dans ma déconstruction. Et merci évidemment à Jérémy Kless pour ce fabuleux podcast qui me fait me sentir moins seule. Chère maman, je sais que de ton point de vue, le cheminement de foi que j'ai eu est une sorte de tragédie personnelle. Je sais que moi et mon frère sommes, pour toi, les seuls légataires de la flamme de la foi qui avait été donnée à toi seul, au milieu d'une famille de non-croyants, où même mon papa, ton mari, était agnostique. Je comprends que tu ressentes beaucoup de tristesse et de déception de voir que tes enfants n'ont pas grandi comme tu les aurais imaginés. Et je ressens de fait une certaine peine à aborder ce sujet en face. Et pourtant, je souhaite te dire, je crois en le sens de mon cheminement. Dans un désir de cohérence avec les valeurs qui me tiennent à cœur, j'ai fini par adhérer à des attitudes, des croyances qui nous mettent en opposition. Mais il faut que nous nous en rendions compte, tous et toutes. La chrétienté que nous avons apprise, elle a un côté pourri, corrompu par des personnes qui ont déformé un message qui fondamentalement voulait la libération de tous les humains. Il nous faut aller au-delà des appartenances à tel ou tel groupe, reconnaître qu'il n'y a pas que du bien à l'intérieur de l'Église, qu'il y a aussi bien des courants hyper dangereux en son sein, que des mouvements dont le monde a désespérément besoin en dehors aussi. Pour le meilleur et le pire, je suis en désaccord avec ce que nous disent nos leaders, je le sais bien. Mais j'ose croire que le principe le plus important est que chaque être humain puisse être libre de faire son propre cheminement. Plus que tout, il nous faut être en mesure de suivre notre conscience. Je tiens à te dire que malgré tout ce qui pourrait sembler, puis que je craigne bien que je ne pourrai jamais t'en convaincre, tes enseignements me tiennent à cœur. Aujourd'hui encore, ils sont des piliers de mon mode de pensée, qui ont guidé mon évolution, même quand tout cela me menait de plus en plus loin de toi. Ces valeurs qui me tiennent à cœur, celles de charité, de pardon, de bienveillance absolue envers les autres, c'est toi qui me les as enseignées. Toi et cette foi que tu nous as partagée. Puissions-nous un jour trouver un chemin de réconciliation ensemble. Et à mon tour. C'est un peu particulier pour moi évidemment, en tant que porteur du projet, de prendre la parole après toutes ces personnes, tant on pourrait dire que ce que j'avais à vous dire, je l'ai a priori déjà fait. Et pourtant, je crois que si je suis vraiment honnête,
derrière tous ces épisodes, derrière toutes les personnes qui sont passées à mon micro, entre les lignes, ce podcast est une tentative de me sentir moins seul et validé. La raison principale de ce podcast n'est pas la guerre culturelle ou idéologique. J'ai bien sûr mes convictions et ma conception toute subjective de ce qui me semble être le plus juste. Et je ne m'en cache pas. Mais si je fais ce podcast, c'est d'abord et avant tout pour vous demander de me rejoindre. Car oui, je suis parti, mais je vous aime encore. Je suis parti, mais il n'y a pas de raison de vous inquiéter ou d'avoir peur. Ni pour moi, ni pour vous. Là où je me trouve, je suis en paix. Oui, je suis parti, mais je désire garder le lien. C'est pour ça que je ne suis pas parti comme un voleur. C'est pour ça que, pour vivre heureux, je ne vis pas caché. Je suis parti, mais je n'ai pas disparu. Je suis toujours là. La culture évangélique m'a appris à vivre comme un livre ouvert. Eh bien, via ce podcast, tout est là, en pleine lumière. Et comme toutes les personnes que vous avez entendues dans cet épisode, j'ai moi aussi simplement besoin d'être entendu dans mon vécu. Je ne veux pas vous changer. Je ne veux pas vous forcer à être d'accord ou à croire la même chose que moi. Je ne veux pas non plus être toléré. Je suis parti, mais si possible, même si ce n'est que pour un petit bout de chemin, j'aimerais vous demander de me rejoindre, là où je suis. Et peut-être vous entendre dire que vous comprenez. Je conçois les divergences d'opinion, les convictions différentes, le vocabulaire et le sens des mots qui diffèrent. Mais au-delà de tout cela, ce que je désire protéger, c'est notre lien. En cette période de Noël, c'est là tout ce que je nous souhaite. Famille, amis et proches, merci d'être là. Je vous aime. Merci à David, Caroline, Léna, Antoine, Héloïse, Julien, Lisiane, Simon, Clémence, Jean et Josiane pour leur participation.